C'est désormais ces bâtiments imposants de 4 niveaux qui symbolisent la renaissance de l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Depuis plus d'un siècle, jamais la République démocratique du Congo n'a connu un hôpital public ultra-moderne à l'exemple de cet édifice, totalement construit sur fonds propres de l'État congolais. Une promesse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cet avant-midi, le directeur général du Bureau central de coordination BESECO, Jean Mabi, qui est le maître d'ouvrage, accompagné du représentant personnel du chef de l'État, Yannick Lutandila, ont inspecté pour la 1e fois ces bijoux sortis des terres sur les ruines de l'hôpital général de référence sous les explications du bureau des contrôles Yambo, l'architecte Eugène Yala, entouré de la presse et du comité de gestion de cette institution médicale qui dirige le docteur Divengi Nzambi Jean-Paul. La visite est partie du nouveau bâtiment qui va abriter les urgences, les dispensaires et l'hôpital du jour. Rien n'échappe à l'œil vigilant de Jean Mabi et du représentant personnel du chef de l'État qui vont jusqu'au moindre détail. 4 grands locaux pour l'observation. Nous avons utilisé ces observations en 4 spécialités. Il y a la médecine interne, il y a la chirurgie, il y a la pédiatrie et puis il y a après, au niveau de l'observation, c'est une personne, il y a plusieurs personnes. Ensuite, au grand bâtiment nouvellement construit, la délégation a visité les chambres d'hospitalisation, des nouveaux appareils de lutte contre les incendies, en passant par un parking souterrain qui conduit à l'usine de production de bouteilles d'oxygène médical, produit désormais sur place pour alimenter les chambres. Vous allez remarquer à l'entrée de porte, il y a une lampe là-bas. Ça clignote, il y a des panneaux de signalisation pour les infirmiers. Et ça s'affiche pour que l'infirmier puisse tout voir directement. Il nous reste de la mettre des boulottes. Ces boulottes, parce qu'on ne pouvait pas encastrer ces tuyaux. Ce sont des tuyaux flexibles. Si ça se casse, on ne sait pas réparer si c'est à l'intérieur, on va casser les murs. Donc ça doit être apparent, mais nous allons chercher maintenant à mettre une boulotte. Vous voyez ici, il y a oxygène, il y a air, il y a vacuum. Et il y a des robinets pour ça, il y a des manomètres pour voir quelle quantité on a approvisionné. Ça, c'est important. Au chapitre des innovations, il y a même une usine de traitement d'eau pour la réutilisation ou recyclage des eaux usées et de production d'eau potable. Ensuite, la délégation a pris la direction du nouveau bâtiment qui va abriter la nouvelle morgue moderne avec une capacité de 120 places. Émerveillés par l'état d'avancement des travaux, les représentants personnels du chef de l'État, Yannick Lutandila, invitent la population à s'approprier l'initiative et surtout au changement de mentalité pour maintenir ces cadeaux du chef de l'État à son état initial. Je suis satisfait de voir que les travaux avancent à grands pas.
On a fait les tours du sous-sol jusqu'au 4e étage. On s'est rendu compte que c'est du travail bien fait par des professionnels. Et ça va rehausser un peu cet hôpital général de référence qui a été abandonné. Et le chef de l'État a voulu redorer l'image de cet hôpital parce que c'est un hôpital qui accueille tout le monde sans avoir à payer. Hein. Et tout le monde, quand vous avez un accident, on vous dit « Ah, mais maïna mama yem ». Donc vraiment, cet hôpital méritait d'être réhabilité et puis reconstruite. Je suis content de la vision du chef de l'État qui se réalise aujourd'hui. Au niveau de la qualité, il n'y a rien à dire. Les responsables des travaux aussi est là, qui supervisent les travaux, les concepteurs. On a vu que les matériaux sont de bonne qualité. Les bois, par exemple, de porte, c'est les bois Afromosia, les bois qui viennent du pays. Ça nous a permis d'avoir la valeur ajoutée, de faire travailler nos menuisiers du pays. Et voilà, c'est du bon matériau, même au niveau de la tuyauterie, du carrelage, on a tenu à tout regarder à la loupe. Et puis il y a quelques imperfections qu'on a réussi avec mon grand frère de la BCECO à voir et puis à demander la correction. Mais en général, tout est bon, c'est du bon matériel. On est à 9 sur 10. Hein. Je pense qu'après la correction, on va remonter. On va arriver à 10 sur 10. Je vous promets que cet hôpital va créer des jalous en Afrique. Je demande à ce que vraiment qu'on puisse prendre soin de ces ouvrages. Ça a coûté beaucoup d'argent aux contribuables congolais qui est vous. Quand on parle de ces infrastructures, les chefs de l'État donnent l'impulsion, mais c'est fait avec notre argent, votre argent. C'est vraiment important de respecter tous ces ouvrages. Vous voyez, un hôpital pour vous venez pour vous faire soigner, ça sera dans de bonnes conditions, dans le même standard qu'en France. Vraiment, il faut prendre soin. Et puis vraiment, je lance un appel pour la maintenance, que les chefs de l'État m'écoutent, il m'écoutera pour qu'on puisse mettre les moyens. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kinshasa, le docteur Divengi Nzambi Jean-Paul, n'a pas manqué à son tour de placer un mot. On a toujours dit que c'est un sentiment de joie que de voir notre institution hospitalière être redorée de sa nouvelle robe. Vous savez que c'est la première institution hospitalière de la République après l'accession de notre pays à l'indépendance, qui soit totalement reconstruite, réhabilitée, rénovée. Donc c'est un sentiment de joie que d'être bénéficiaire de ces travaux, parce que je sais que le chef de l'État a beaucoup de défis. Mais dans plusieurs défis qu'il a, il a bien voulu que l'homme congolais puisse être soigné dans des conditions les meilleures au standard international. Que celui qui vient à l'hôpital général Ex-Mama Yemo ne se sente pas comme un sous-homme. Et je pense que pour nous, c'est l'occasion de dire encore une fois merci au chef de l'État pour avoir pensé à la réhabilitation, à la reconstruction de l'hôpital général Ex-Mama Yemo que j'ai l'honneur de diriger maintenant. Je ne peux pas sous-estimer nos capacités de pouvoir faire. Mais c'est l'occasion pour moi de partager avec les autorités des tutelles et tous ceux qui doivent nous accompagner dans ces processus. C'est que l'activation de l'hôpital, l'opérationnalisation de l'hôpital est un projet autant que le projet de reconstruction. Donc la question doit être traitée dans ces concepts-là où nous pensons à l'opérationnalisation de cet hôpital rénové. La première partie doit être livrée à la fin de ce mois de septembre, explique le numéro 1 du bureau contrôle Yambo, l'architecte Eugène Yala. Pour la première phase, nous avons terminé presque. Il nous reste 3 à 4% sont des imperfections que l'entreprise a fait et qu'étant bureau, nous sommes passés pour mettre les feutres par-ci par-là pour faire des corrections de toutes les petites malfaçons qui sont au chantier. Et je crois, comme a dit le chef, vous avez vu, il nous a coté. Il nous reste seulement des petites histoires et quelques avenants, des propositions que nous avions pensé à rajouter dans les chantiers, dans les projets. Mais logiquement, on devait livrer les bâtiments le 30 septembre. Mais suite à des petites histoires, nous pensons
voir avec le bureau technique de contrôle si on peut ajouter encore combien de jours par rapport à l'entreprise. Mais pour la première phase, nous sommes presque à la fin. Et d'autres corrections que les chefs ont constatées, nous allons préparer un avenant pour faire toutes ces corrections. À la première phase, nous avons construit un bâtiment qu'on appelle P3. Ce bâtiment, c'est juste pour la consultation et l'hospitalisation. La raison de ce bâtiment, c'est pour faire déplacer les malades qui sont du côté gauche et pour continuer toujours à faire fonctionner Mama Emo. Sinon, on allait faire sortir tout le monde et commencer la nouvelle construction. Mais on a trouvé que ça serait impossible de fermer totalement l'hôpital et commencer la construction. C'est comme ça qu'on a pensé à la première phase, faire la construction d'un bâtiment R+4 à 540 lits pour gérer tous les malades de l'hôpital et continuer maintenant la deuxième et troisième phase. D'ailleurs, pour votre information, la troisième phase est derrière. Nous sommes en train de construire un bâtiment qu'on appelle médecine interne et puis un bâtiment hébergement. Il nous reste que les chefs puissent lancer l'appel d'offres pour commencer les deux bâtiments qui sont restés. Et les deux bâtiments, c'est les bâtiments des spécialités. Bunker, dialyse, scanner, tous les services techniques. C'est dans ces deux bâtiments-là que nous sommes en train de construire de l'autre côté. Et ici, comme les chefs de l'État nous avaient promis, le président Félix Tshisekedi, que nous devons l'utiliser avant la fin du mois d'octobre. Donc je crois déjà nous sommes prêts à livrer ces trois bâtiments que nous avons construits, donc les bâtiments P3 que nous appelons, et puis les bâtiments plutôt urgence, et puis la morgue, parce qu'on ne pouvait pas construire sans penser déjà aux morts, parce que c'est inévitable. Donc quand on est en train de traiter, on peut aussi avoir des cas de décès. Il faudrait déjà préparer un endroit pour mettre ces gens-là. Une visite qui s'achève sur une note de satisfaction avant l'ouverture, proprement dite, qui interviendra à la fin de cette année en cours. Sous des travaux exécutés par la société moderne en construction de l'homme d'affaires indien Harish Jaktani.